Priorité évidemment au témoignage. On va prendre la direction de l'Hérault et retrouver notre correspondant Jean-Luc Thomas. Vous êtes à Cournon-Sec très précisément. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le vice-président de la FNSEA. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Agriculture sera sur ces terres cet après-midi très précisément, mon cher Jean-Luc. Bien, très précisément, là où nous nous trouvons, à Cournon-Sec, juste derrière la caméra, il va y avoir une réunion avec le monde viticole de tout le sud-ouest, en fait, puisqu'il y aura des personnes du Gers, évidemment du Languedoc, et donc tous les viticulteurs vont être représentés. Et entre autres, eh bien, Jérôme Despé, on vient de le dire, vous êtes vice-président de la FDSEA, mais vous êtes surtout et avant tout, en tout cas le début, vous êtes viticulteur ici dans l'Hérault. Qu'est-ce que vous allez dire à Marc Fesneau? Ce que nous attendons du ministre de l'Agriculture, c'est des actes. Voilà, il y a eu donc des annonces qui étaient importantes pour le secteur viticole, qui ont été annoncées avec un fonds d'urgence de 80 millions d'euros, avec de la restructuration différée, un arrachage donc temporaire qui était donc attendu par de nombreux viticulteurs qui subissent une crise donc sans précédent. Le but aujourd'hui, c'est que le ministre puisse déployer ces mesures avec des actes très concrets. Je crois que les trésoreries sont particulièrement exempts aujourd'hui et depuis de nombreux mois. Et ce que nous avons besoin, c'est des engagements donc très vite de la part donc du ministre pour faire une année blanche bancaire sur l'année donc 2024 et pour pouvoir accompagner tous ceux qui ont vécu ces aléas climatiques, sanitaires et économiques. Et il faut que les aides qui ont été promises arrivent d'ici le salon donc de l'agriculture. Et puis l'écouter sur cet arrachage donc temporaire dans un but de restructurer le vignoble pour conquérir donc des parts de marché, mais aussi pour aller vers de la diversification. Voilà, donc on passe des paroles aux actes. C'est le nouveau logiciel que nous demandons depuis un moment avec les autres collègues et l'ensemble des autres secteurs donc de production. C'est des réponses rapides et concrètes par rapport au mouvement que nous avons mené maintenant depuis plus de 10 jours. Mais c'est une date butoir, le salon de l'agriculture? Il y a une volonté de séquençage. Vous savez, la FNSEA a dit que nous changions de forme donc d'action. Certes, il y a eu les mouvements et les blocages qui se sont donc levés, mais nous avons dit que maintenant, nous voulions continuer à travailler sur des actes. Je pense particulièrement au sujet de la souveraineté alimentaire, à la rémunération, avec le renforcement des états généraux de l'alimentation, auxquels on nous a aussi promis donc des contrôles, et puis aussi sur la simplification et le choc de simplification et l'arrêt des surtranspositions. Donc il y a des échéances qui doivent nous amener au salon d'agriculture et surtout entendre une parole européenne, parce que on a l'impression que le temps européen n'est pas le même temps que nous attendons, nous agriculteurs. Voilà, donc je pense que la réunion tout à l'heure à 15h avec le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire va être malgré tout encore très animée.